Avec l'hymne bien sûr de la Confédération. C'est toujours particulier de voir entrer sur le côté. Ouais, on a l'habitude de l'entrée. On n'aura jamais aussi bien vu les arrivées de drapeaux sur le terrain. Les caméramans, les photos. Les caméramans, les photographes qui sont à l'entrée du tunnel. Eux, ils voient tout. Ils voient tout. Ils attendent la sortie, bien sûr, des deux formations. Voici la fameuse arche. Crocodile du Nil en rouge, RDC, Soudan. C'est pour maintenant, enfin. Crocodile du Nil en rouge, RDC, Soudan. C'est pour maintenant, enfin. Samir Ghezaz. Tout est en place pour le protocole et donc les hymnes nationaux. On va commencer comme toujours par l'équipe visiteuse, le Soudan. Le Soudan. Voilà pour le Soudan, place maintenant à debout congolais. Repris par plusieurs dizaines de milliers de supporters.
de cette formation des Léopards qui est revenue de l'enfer dans cette phase éliminatoire. Promise quasiment à l'élimination après 2 journées. Elle a tout retourné, elle a tout gagné sous la direction de Sébastien Desabre. Et la voilà aux portes de sa 20e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Si elle ne perd pas, la RDC sera en Côte d'Ivoire. Et après... dans ce groupe I, dans cette finale, dans cette ultime journée. Et après plus de 3 quarts d'heure d'attente, le match va pouvoir enfin avoir lieu donc entre la RDC et le Soudan. Forcément, ce sont, Franck Simon, des conditions particulières pour les 11 Congolais et les 11 Soudanais. Forcément, mais voilà, ils ont réussi à passer outre, ils sont restés concentrés. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est de voir un pays, un peuple qui aime tant ce football. Dieu sait qu'ils ont été frustrés ces derniers mois parce qu'il n'y avait pas de championnat, que les clubs congolais ne brillaient pas particulièrement sur la scène continentale. Mais voilà, cette équipe nationale peut leur offrir dans moins de 2 heures la qualification pour la prochaine. De l'autre côté, ça va pas du tout, mais pas du tout pour les Panthères du Gabon. Hein. Effectivement, il y a déjà 2-0 pour la Mauritanie qui a marqué pendant les hymnes ici au Congo. 2-0 pour la Mauritanie. Tangi à la 30e et Camara à la 42e permettent aux Mauritaniens à 11 contre 10 de mener 2-0 face au Gabon. Et là... ça semble très très compliqué au coup d'envoi de ce RDC Soudan. On pensait que les 4 équipes étaient sur la même ligne. Et bien 45 minutes plus tard, force est de constater qu'il n'y a sans doute, on ne va pas être définitif, Cette sélection soudanaise. équipes sur la ligne de départ pour obtenir les 2 tickets qualificatifs. Mais les 2 équipes devant nous aujourd'hui ont cette possibilité-là, ont leur destin en main, puisqu'on a beaucoup parlé évidemment de la RDC, parce qu'on sait qu'on est très suivi là-bas. Mais pour le Soudan, on le rappelle, s'il y a victoire, s'il y a exploit, eh bien il n'y aura pas de calcul, pas de différence de but, pas de victoire par 2 ou 3 buts d'écart. Non, il serait qualifié pour la CAN. Le Soudan avait gagné, ça on l'a rappelé en première heure, le Soudan a gagné le match aller. Mais c'était dans d'autres circonstances, un autre sélectionneur national de son côté, comme du côté de la République démocratique du Congo. Allez, on va revenir peut-être à notre match. Enfin, on est tellement contents. Cette nuit, du côté du Maroc, on va respecter un certain nombre de silence. Ouais, on pense évidemment très très fort au peuple marocain. Très fort pensée pour le peuple marocain et notamment pour ces hommes, hein, les arbitres de la rencontre emmenés par Samir Guezaz. Ils sont... Et le 4e arbitre également, Karim Sabri, est marocain. C'est forcément un moment particulier et douloureux pour eux. Il y a eu une prière en tout cas, mais maintenant voilà, ils sont dans leur match. Voilà, ce moment qu'on attendait tous, vous comme nous. Avec 50 minutes de retard, les Congolais engagent pour ce match tellement important face au Soudan. La donne est simple. Si la République démocratique du Congo ne perd pas, elle sera de la fête en Côte d'Ivoire. Par contre, si le Soudan gagne, les de CAN consécutives, la donne est simple. Place au jeu, place au spectacle, au suspense peut-être entre les Léopards et les Crocodiles du Nil. On espère évidemment qu'il n'y aura pas d'autres débordements, d'autres problèmes par rapport à ce qu'il s'est passé, cette jauge qui visiblement n'a pas été respectée. Il y a de plus en plus d'informations qui nous parviennent maintenant de Kinshasa. Cette jauge qui était fixée à 54 000 spectateurs, on serait autour de 80 000 pour ce match. Attention à ce premier centre, non, qui ne donne rien. Ça sort, premier dégât. Avec une ferveur absolument incroyable, en tout cas tout de suite. Mohamed Mostafa.
On a déjà un indice, on l'a eu sur l'un des plans larges. El Tesh va jouer en pointe avec son numéro 17. Et donc on va avoir Mozamel couloir droit, normalement Gazouli couloir gauche comme on l'avait dit, et Ramadan Agab qui va plus aussi vite qu'avant. Eh bien il sera lui aussi sur le côté, mais un peu plus bas finalement. Un peu plus bas. Agab. Ouais voilà. Ah, il est moins rapide, il va être dans la distribution. Voilà, Sébastien Desabre qui a appelé au soutien du peuple avant ce match. Alors il ne pensait pas si bien dire du coup, avec toute la foule présente aujourd'hui. Puis du côté de la RDC, évidemment, on va surveiller de très très près deux presque novices, Gédéon Kalulu qui dispute ses premières minutes dans ses éliminatoires à la CAN. Et puis Sur ce tapis vert, avec un joueur qui ne devait pas être inscrit sur la feuille de match. Qui lui dispute tout court sa première sélection, alors que vous voyez, pour lui aussi c'est un match particulier, Youssef Fertou, le sélectionneur marocain. Ouais, ancien grand international et grand joueur, Youssef Fertout, qui était adjoint de Badou Zaki et qui est resté après que Badou Zaki était remercié par la fédération soudanaise. C'est vrai, c'est son premier match. Sachant que derrière, il va falloir aussi embrayer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde dès novembre. On ne sait pas s'il sera encore en fonction. Peut-être que son sort dépend aussi de ce résultat. Certainement même. Les deux équipes qui se retrouveront d'ailleurs dans le groupe B en éliminatoire de la Coupe du Monde s'affronteront pour la deuxième journée. La touche pour Kalulu. Bongonda. Ouais, très intéressant lui, il peut faire des dégâts, qualité de dribble, de passeur. Le joueur du Spartak de Moscou. Ouais, depuis quelques semaines seulement, transféré pour 7 millions d'euros après une saison intéressante à Cadiz. Ouais, puis qui a bien commencé là. Ouais, 3 buts et une passe décisive en 7 journées de championnat. Les phases finales et avec les grands rendez-vous et l'équipe plutôt intéressante. Chance, même si là ouais, c'est pas, ouais, on a deux attaquants, Mozamil et le numéro 17 El Tesh. On n'aide pas beaucoup, c'est un ballon qu'on laisse loin devant. Il y aura, je pense, plus d'efforts dans la construction côté congolais. On insiste beaucoup sur ce côté droit pour l'instant, côté léopard. Kalulu avec Bemba, Mutusami. Bitsika pour Bemba. Et encore, on insiste côté droit avec Bongonda qui essaye de passer le bon retour de Gazouli. Ramis qui avance. C'est pas mal. Trouvé Altache sur le côté, le centre récupéré finalement par Chancel Bemba. Tout de suite, on cherche le côté gauche maintenant avec Elia Meshak poussé par tous ses supporters. Le ballon poussé loin, très loin, et la couverture de Mohamed Ering. C'est pas forcément le bon choix que d'essayer d'y aller tout seul. C'est vrai qu'il manquait de soutien, il n'y avait pas un appel dans la profondeur. On voyait pas Cédric Bakambu. Il y a deux balles, là, c'est presque un ballon et il s'est fait. Il faut essayer d'appuyer comme ça les tentatives dans les couloirs, que ce soit Bongonda ou Meshak Elia. Et ça joue sur un rythme très moyen quand même. Oui, pour l'instant. Ouais. Alors évidemment, vu la préparation de ce match, il faut sans doute se mettre enfin dans le contexte, se lancer dans cette rencontre qui a eu, on le rappelle, un 50 minutes de retard. Donc il a fallu se réchauffer, se repréparer aussi, peut-être se remobiliser mentalement. C'est démené, on voit. C'est jouer sur la vitesse de l'un ou l'autre de leurs attaquants. Ouais, ce ballon qui était imprenable pour Kalulu. Coup de sifflet que l'arbitre, Monsieur Guézaz,
Ballon rendu aux Soudanais qui jonglent avec le tout ou rien dans leur histoire récente en qualification à la CAN. Parce que quand on regarde leurs résultats depuis 2016, il y a eu 18 matchs, aucun match nul. 7 victoires, 11. De toute façon, pour eux, aujourd'hui, il ne faut pas jouer le 0-0. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais je pense que va quand même se poser à un moment donné le problème du rythme. Voilà. Pour des joueurs qui n'ont plus de championnat depuis très longtemps, qui ont peu de rencontres de compétition. Je le disais tout à l'heure, pendant cette mi-temps, on a échangé sur les forces en présence. Les joueurs du Hilal n'ont pas joué en compétition depuis... Avec la récupération pour Moutou Sami. Il est bon ce ballon de Moutou Sami, mais Chakelia avec Bakambu. Premier frisson autour de la surface soudanaise. Ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet dans la profondeur pour Meshakelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. La première occasion est la bonne. Après tant de retard, la RDC finalement démarre fort, très fort, avec Théo Bongonda servi dans le dos de toute la défense soudanaise qui vient permettre. Dans ce match aussi capital pour la qualification. Emmenés dans le sillage de leur président de la République de mener à 0, liesse totale. La RDC se rapproche très fort de la Côte d'Ivoire. Pierre, voilà comment on surprend une défense qui ne traînait même pas. Ils ont carrément oublié Théo Bongonda et il l'a joué finement dans son couloir. Même pas 2 minutes avant, je crois qu'on disait que c'était l'homme en forme. Et bien voilà, homme en forme, il a la vista et il a trouvé le moyen, franchement, très simplement, de battre le gardien Mohamed Mostafa. Contre. Oui. Et ça fait but. On peut pas démarrer mieux côté République démocratique du Congo. Revoyez le sang-froid. Un pied gauche. Il fixe le gardien et ensuite il ouvre son pied. C'est Charles Piquel qui met ce ballon. Une passe décisive pour sa première. Il avait déjà fait une belle ouverture tout à l'heure sur l'un de ses premiers ballons. Et bien voilà donc après 8 minutes de jeu, l'ouverture du score de Théo Bongonda, son premier but en match officiel avec la RDC. Il avait marqué en amical contre l'Ouganda en juin. Celui-ci il risque de... Attention avec la réaction peut-être et le ballon. Souvenir parce que c'est un but qui pèse lourd forcément. Ah oui, parce que là il faut maintenant que les Soudanais marquent 2 buts. Il faut qu'ils gagnent ce match, les Soudanais. Est-ce qu'après 9 minutes on a déjà les 2 qualifiés pour la CAN dans ce groupe I? Peut-être. Je dis que c'est pas impossible, En tout cas, on sait que du côté côté du match de la Mauritanie, c'est la pause. Ben voilà, regardez. Et on a le classement actualisé, on en parlait. La Mauritanie qui aura été donc leader à cause de ce décalage dans le coup d'envoi. Et la Mauritanie, le Congo en cas de succès de toute façon. C'est les appels-moi moto. C'est là. C'était un nul entre la Mauritanie et le Gabon. On n'en prenait pas ce chemin au coup d'envoi de leur match avec les 2 buts déjà inscrits par les Morabitounes. Il va falloir se reconcentrer là. Il y a un ballon qui a filé directement en touche. Ça n'a pas trop plu à Sébastien de Sabre. Homme d'expérience, très grand vécu sur le continent africain. On se souvient de son équipe d'Ouganda lors de la CAN en Égypte notamment. Et qui a quitté Niort pour revenir à l'aventure. La touche effectuée avec la déviation, la pointe de l'attaque de Mozambique. En Égypte et n'est pas séduit, je pense, que les observateurs, parce que derrière ça, il avait été recruté par Pyramids, les nouveaux riches du football égyptien, et
plus de la moitié des joueurs des Uganda Cranes étaient partis à l'étranger en fait après ça. Ils avaient tellement séduit qu'ils avaient tous trouvé preneur. C'était une très très belle équipe et on sait qu'avec lui, voilà, on peut avoir du beau football. 8e de finaliste. C'est bien. Pour De Sabre lors de sa première canne. Et là, la deuxième aurait pu se rapprocher encore plus sur cette frappe. Monsieur. Rapide avec la remise, c'est superbement fait ça. Et le ballon et la frappe enchaînée. Encore une fois pour Théo Bongonda. Un peu comme il pouvait, Mostafa était surpris par cette frappe à bout portant. Bakambu il est de retour, il a vu son pote Théo Bongonda marquer. C'est quand même lui le taulier normalement devant. Il a envie aussi de participer à la fête. Et Bongonda encore pour maîtriser le tempo. Kalulu devant lui. C'est finalement Mbemba qui est servi. Moutou Sami. Là, on sent qu'il y a eu des consignes sur le jeu en profondeur dans le dos de la défense parce qu'ils ont beaucoup tenté ça. Ils ont marqué sur ce genre de situation aussi. Et là, Masuaku ne peut pas retrouver Bakambu. Long ballon à l'opposé. Récupération de Lionel Pat. Il aime bien être très très haut. Il aime participer au jeu et puis il marque aussi assez souvent. Moutou Sami. Ouais, le taulier, lui, du côté du FC Nantes. Il a débuté les 6 matchs de qualification, Moutou Sami. C'est une pièce, un rouage essentiel comme il est dans son club. C'est le seul joueur dans ce cas d'ailleurs. Il y a un seul joueur qui a joué tous les matchs aussi, c'est Meshak Elia, mais qui en cours de match. Et Moutou Sami qui n'est plus tout le temps titulaire à Nantes dans ce début de saison. C'est que le départ est un peu compliqué pour les Canaries en Ligue 1. Il fait un peu les frais de tout ça. Meshak Elia qui récupère le slalom dans les pieds d'Agab, la frappe un peu écrasée, mais on sent des léopards complètement libérés. Ils ont pris la possession de ce match, ils sont complètement au rendez-vous. Regardez, très très beau retour. Ils sont un ton au-dessus de l'adversaire, là, très très clairement. Ouais, on les voit, ils sont les Soudanais. Là, on se lâche au niveau des gestes aussi, côté congolais. Il faudra être dans l'efficacité là. Et on a vu l'appel de Bakambu. Ça fait 2-3 fois déjà qu'il attend un ballon dans ce petit périmètre. À un moment donné, il va falloir quand même le servir. Tout à l'heure, Bongonda a préféré finir tout seul l'action. Je pense que Bakambu, à un moment donné, il va vouloir aussi, je vous le disais, participer au festival. Il considère qu'il est mieux placé, ce qui n'est pas faux. Qui n'a pas pu retrouver Bakambu, la faute ensuite du joueur de Galatasaray sur Karchoum. Ouais. Et nouveau coéquipier de Hakim Ziyech. Oui. De son nouveau club par Walid Regragui. Une belle équipe à Galatasaray. Oh oui. Beaucoup de joueurs offensifs, peut-être trop. Cardi, mais qui s'est fait peur en barrage de Ligue des Champions. Beaucoup de monde et finalement... Attention, la très bonne sortie, bonne anticipation de Mpassi devant la menace Yasser Mozamil. Belle intuition, il est allé avec les poings, il a devancé le joueur du Hilal, joueur de couloir. C'était illustré il y a 2 ans avec le Hilal Omdurman. Il manque un joueur important dans cette équipe, c'est le capitaine et souvent capitaine de la sélection, c'est Mohamed Abdelrahman. Battu cette fois-ci Masuaku par la montée sur... Pour ce match, et c'est un souci en moins très certainement pour Sébastien de Sabra. Il y a aussi Saïf Terry qui joue en Égypte. Il n'y a que des locaux dans cette équipe soudanaise. Premier corner du match pour eux, concédé par la défense des Léopards. Ouais, c'est Dylan, Batoubin Sika, il s'est pas livré, c'est bien. Il est resté debout. C'est Altache avec son pied gauche qui va s'en charger. Buteur contre la Guinée lors de la dernière phase de qualification à la Coupe du Monde.
L'un de ses 2 buts en sélection. Rappel à l'ordre, Adel, notamment le Soudanais, avec Mbemba. Le corner rentrant, c'est plutôt intéressant, second poteau, mais c'était beaucoup trop long et finalement assez compliqué de ramener ce ballon vers un partenaire. En tout cas, pour l'instant, Pierre, j'ai envie de dire un premier quart d'heure plutôt maîtrisé Oui, par la République démocratique du Congo, qui a le ballon, qui a une emprise sur le jeu, qui s'est créé plusieurs opportunités, puis surtout, c'est ça le plus important, qui a déjà marqué. oui, la situation au classement est très clairement, si on doit faire l'autopsie de la possible élimination du Gabon, ça... Le classement dans ce groupe I. Mais 2 buts en 5 matchs, c'est trop court. La possession de balle, on est sur du 70-30 dans ce début de match pour les Léopards. 3 tirs à 1, et ce qui est intéressant, alors même s'il y en a un, notamment celui de Méchac qui a été trop écrasé, mais sur les 3 tirs, tous ont été cadrés. Donc ils sont arrivés quand même sur des situations assez nettes dans la surface adverse. Ouais, 2 fois sur les côtés et 1 fois dans l'axe. C'est-à-dire que cette équipe attaque vraiment plein pot et De manière équilibrée. C'est un match qui s'est déroulé à Brazzaville. surveiller tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs de couloir qui font des différences. Ballon